Mais bon, merci à mon ami Jonathan pour ce beau travail. Revenir autant de monde, c'est pas évident. Il fait chaud, de l'eau mouvane mais là, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'en parle d'éducation. Alors j'en ai aperçu un des membres de la famille Picard et un des membres, et 8 des membres de la famille Bochko. Alors en tant qu'ancien élève, j'ai l'habitude de citer mes maîtres. Alors voilà, comme ça c'est fait. C'est une habitude, c'est un minag de Vorah. Tu cites Bochko, alors Fouach Lema, et j'en profite pour dire que Rabbi Jonathan, c'est également le prototype de l'école de Bochko. Le sujet est vaste et le temps est court, mais alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question? On va peut-être dire trois choses, parce que c'est comme à l'armée, il faut séparer les choses en trois. On va dire qu'il y a trois sortes de jeunes aujourd'hui en Israël, d'après moi. On va dire d'abord les jeunes, Sam en parlera mieux que moi, il y a ceux qui viennent à l'âge de 18 ans, comme beaucoup d'entre nous sont venus à 30, 40 ans, et pour qui en fait tout va presque bien dans le meilleur des mondes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des défis, ça veut dire qu'il n'y a pas des difficultés. Mais en gros, ils ont l'avantage de venir à 18 ans en Israël, et lorsqu'on vient en 18 ans en Israël, ça a un peu changé, mais en termes de mentalité, ça reste quand même plutôt simple, à mon avis, pour la simple et bonne raison que quand tu décides de venir, c'est toujours beaucoup plus facile, surtout si tu es jeune. Donc ça, c'est un premier groupe, évidemment, il faut travailler également avec eux, mais c'est peut-être le groupe, à mon avis, le plus simple. Après, il y a un deuxième groupe qui vient moins, qui sont les jeunes qui ne viennent pas à 18 ans, et qui essayent de venir plus tard. Et là, ça se complique un peu. Avec mon ami Ariel Picol, on réfléchit à ça assez souvent ces derniers temps, puisqu'on parle de jeunes qui ont commencé à goûter, on va dire, au confort à la française, parfois pas forcément en France, à Madrid, à Porto, il y a des nouvelles modes là. Si je dis pas de bêtises, Ariel confirmera ou pas, mais il y a plus de jeunes aujourd'hui, ou peut-être plus de jeunes aujourd'hui juifs de France, au-delà de la frontière espagnole, donc en Espagne et au Portugal qu'en Israël. Et c'est une question qui est aujourd'hui un grand défi pour les gens qui gèrent l'ALIA et qui gèrent l'encouragement à l'ALIA, dans lesquels je me situe également, je ne fais la pierre à personne. Et ce deuxième groupe-là, aujourd'hui, il est très important, il faut absolument y réfléchir, parce que ce qui paraissait évident il y a 30 ans l'est beaucoup moins, quitte parfois à expliquer à ces jeunes des choses qui paraissent très évidentes pour nous. Par exemple, qu'on peut réussir en Israël, qu'on peut gagner de l'argent en Israël, même si la vie est difficile, lorsqu'on est jeune et qu'on est en Israël, c'est peut-être faisable. Et beaucoup de jeunes juifs en France aujourd'hui pensent peut-être que pour faire du fric, comme on dit, c'est qu'en France ou ailleurs, et donc ils ne mettront jamais les pieds ici, puisqu'ici, au cas où vous ne le savez pas, on cueille tous des oranges dans les kibbutzim, encore. C'est pas mal, c'est bien de cueillir des oranges dans les kibbutzim, mais c'est un peu ce qu'ils pensent, et il y a un grand défi par rapport à ça. Et puis le troisième groupe, mon ami Noël Kling a raconté cette histoire au sujet de son père, de la personne qui est sur notre chemin qu'on ne voit pas. Et là, je vais effectivement parler de ces jeunes qui viennent en Israël et qui n'ont pas choisi. Alors lorsqu'on est enfant et qu'on vient à l'âge de 7, 8, 9 ans, comme l'a dit Karine, c'est en général plus facile. Lorsqu'on vient plus tard, c'est un peu plus difficile. Si on a déjà plus de 16 ans, il y a des structures pour passer une bac en Israël. Mais lorsqu'on vient à 10, peut-être pas 10, mais 12, 13, 14 ans et qu'on n'a pas décidé, et que les parents ont décidé, et que parfois, alors ça c'est du vécu, parce que ça je l'ai vu, des parents qui ont dit à leurs enfants qu'ils partaient en vacances en Israël, et à la fin des vacances, ils leur ont dit, vous savez quoi, on reste. Ils le savaient évidemment déjà, ils ne savaient pas trop comment leur renoncer. Je ne sais pas ce qu'ils disaient, comment ça je reste, mais moi j'ai 16 ans, j'ai tous mes copains en France. Il n'est pas anti-sioniste, le gars, il est sioniste, il aime Israël, enfin de là à vivre ici et alors faire l'armée, on ne parle même pas de faire l'armée, ça paraît un défi qui est beaucoup trop insurmontable, on va dire. Et donc malheureusement, il y a 4 ans de cela, ou il y a 3 ans de cela, il y a un jeune qui s'appelait Yosef Katan, Zichrono Livracha, qui était comme ça sur la route, comme tu l'as dit dans ton histoire, Yoel, et que personne n'a vu, et qui est décédé dans une bagarre de rue, on va dire, entre Olim, une histoire un peu difficile. Et pourquoi je cite ça ce soir? Parce que suite à cela, parfois, malheureusement, c'est souvent comme ça en Israël, il faut arriver à parfois des drames, ou des choses très difficiles pour que, on va dire, les autorités publiques ou moins publiques, troisième secteur, les ONG ou les autres, peu importe, tout le monde ensemble se réveille. Et là, le système s'est un peu réveillé, et que ça soit bien clair, je ne viens pas du tout dire, moi je fais partie des gens qui pensent que plus on est fou, plus on rit, plus on est d'acteurs dans la LIA, et mieux c'est pour l'intégration. Personne ne vient remplacer personne, c'est comme des Legos, chacun vient apporter sa pièce au puzzle. Il y en a qui font des choses que dans l'éducation formelle et d'autres que dans l'éducation non formelle.
Et tout est bien, c'est pas un qui doit remplacer l'autre, c'est un qui doit apporter à l'autre. Et je raconte cette histoire pour dire que quand même à l'époque, suite à cet événement, on ne va pas dire grâce à cet événement, mais suite à cet événement, pour parler de choses tachlès comme tu as dit, donc il y a un projet qui est né, qui s'appelle Metro Barim, qui est un projet d'État, qui a concerné à l'époque 2000 jeunes, on va dire, qui ont comme potentiel un peu traîné dans les rues, on va dire ça gentiment, sur 5 villes en Israël, 2000 jeunes aux lignes de France, que ce soit clair. Et pour vous raconter comment l'histoire est née, parce que c'est une histoire qui est assez impressionnante, comment elle est née, le lendemain du meurtre plutôt, j'étais invité, j'étais, on va dire, convoqué, c'est comme ça qu'on dit, pendant les hautes urgences israéliennes pour voir ce qu'on allait faire. Et j'ai refusé, j'ai dit, je ne viens pas. Alors, on m'a dit, pourquoi tu ne viens pas? Alors, pour ceux qui me connaissent un peu, des fois j'ai un peu le sang chaud comme ça, avec là je me calme. Je leur dis, parce que si je viens, ça va se finir, j'ai pas les nerfs, comme on dit chez les jeunes. Ah non, il faut que tu viennes, c'est important, machin, qualité, patati, patata, ok, super. Donc je suis arrivé là-bas et ça n'a pas loupé, le ton a monté très vite et j'ai hurlé, c'est ça qu'on dit, il y avait quand même un gosse qui était mort la veille au soir. Et là c'est une histoire que j'oublierai jamais, il y avait un gars sur ma gauche, un Éthiopien, qui était à l'époque assez haut placé au ministère de l'Éducation, qui aujourd'hui est directeur adjoint au ministère de la Klita, il s'appelle David Abeda, c'est un bon ami à moi. Et il a dit la phrase suivante, il a dit en fait c'est quoi ton problème? Il a dit avant que tu rentres, tout le monde pensait ici que vous étiez comme les Américains. Il me dit alors vous n'êtes pas comme les Éthiopiens, c'est un truc entre les deux. Je lui dis ok, nous, et alors super, alors, ça fait un peu rire. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors il m'a dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il me dit ce qu'on va lui proposer c'est de faire, il y a chez les Éthiopiens un programme qui s'appelle Maftechot et qui donne aux jeunes des programmes pour les heures d'après l'école. On va essayer de faire la même chose avec les Français. Et donc aujourd'hui, au moment où on parle, il y a un projet de 5 millions de shekels annuels qui existe au ministère de l'Éducation, qui est dirigé par la Chevra Les Matnassim, qui est une société d'État, et qui permet à 2000 jeunes aujourd'hui, à travers, un peu plus que 2000 d'ailleurs, 2300 jeunes, à travers 7 villes en Israël, qui sont Jérusalem, Netanya, Ashkelon, 5 villes, Ashdod et Beth Shemesh, pas Tel Aviv, puisque le ministère du Trésor ne nous a pas laissé faire le projet sur ce qu'on appelle le socio-économie élevée. Donc pour l'instant, pas Tel Aviv et Ra'anana, mais je pense que d'ici la rentrée prochaine, ça le fera aussi, et qui permet à des jeunes, on va dire, d'avoir des activités pour ne pas, on va dire, traîner dans les rues. C'est également ça l'ALIA, c'est également ça l'intégration. Et lorsqu'on parle de lien d'intégration, il faut également parler de ces défis-là. Et c'est un défi qui a été relevé également ces dernières années. Alors forcément, il y a encore énormément de choses à faire. Je suis le premier à penser qu'on est encore loin du chemin, loin du but, mais voilà, ensemble on y arrivera, les attachements.